Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laure et je suis étudiante en première année de master biodiversité et développement durable. Et moi c'est Théo, étudiant en master administration publique, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Au cœur de l'UPVD saison 2. Ici on parle de vie de l'institution, formation, recherche et association étudiante. Qu'il soit visible ou non, temporaire ou permanent, le handicap nous concerne tous. Pour chaque situation, l'UPVD propose aux étudiants des dispositifs d'accompagnement et des aménagements. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de Natacha Biasetev, chargée de mission handicap, qui, et vous le verrez, peut compter sur une communauté étudiante solidaire et engagée. C'est parti! Aujourd'hui, on est à plus de 500 étudiants accompagnés pour des raisons de handicap sur l'université. Les dispositifs qui sont mis en place, donc c'est un certain nombre de dispositifs assez classiques, donc des tiers-temps, donc un temps un peu plus long pour les rédactions d'examens, de rapports ou de comptes rendus de travaux pratiques. Il peut y avoir aussi des secrétaires d'examen pour les étudiants qui ont des difficultés pour écrire. Il peut y avoir des prêts d'ordinateur. L'université est aussi entrée dans le programme national Atypie Friendly. Donc on a un dispositif spécifique pour les étudiants atteints du trouble de neurodéveloppement, donc spectre de l'autisme. On est vraiment dans une dynamique très active pour aider au mieux, être à l'écoute des étudiants, des personnels, pour trouver tout ce que l'on peut faire pour les accompagner. Alors moi je suis tutrice prise de notes et tutrice pédagogique, c'est-à-dire que mes notes je les envoie à peu près une fois par semaine quand j'arrive à bien les corriger, etc. Je les mets sur le Moodle en fait, et après 2 heures par semaine à peu près, je fais ce qu'on appelle du tutorat pédagogique à un étudiant en L2 Histoire. Quand on est tuteur pédagogique, on a une petite formation au début, notamment là il y a eu la particularité de l'autisme. Ils nous font quand même une petite formation pour nous dire qu'est-ce que c'est le spectre autistique, etc. Comment réagir, comment un petit peu essayer d'accompagner au mieux l'étudiant. J'ai l'impression que dans les formations, les cours sont plutôt bien donnés. Il y a une vraie solidarité dans les promotions, c'est le cas dans la nôtre. Moi, du coup, je fais partie de l'association Handy Friendly, qui est là pour ça aussi, qui est une association étudiante, qui est là pour cette inclusion et pour faire le lien aussi entre les étudiants qui seraient un petit peu isolés ou qui auraient besoin d'aide. Il y a vraiment à tous les niveaux un accompagnement personnalisé qui est mis en place pour chaque étudiant. On enchaîne avec la rubrique formation. Direction le campus Mailly pour retrouver Christophe Juel, responsable pédagogique du master droit comparé, un cursus indispensable pour tout juriste qui souhaite se tourner vers l'international. Le droit comparé, c'est une méthode de travail, une méthode de réflexion qui consiste à comparer différents droits pour faire ressortir les atouts, les avantages de certains droits par rapport à d'autres, voire les inconvénients. Alors à l'UPVD, historiquement, on comparait des droits plutôt des États francophones. Mais nous nous sommes rendus compte qu'au-delà de ces droits-là, on avait aujourd'hui comme référence juridique d'autres pays non francophones, comme les États-Unis par exemple, et nos pays voisins européens. Alors il y a 2 orientations essentielles dans ce master. Il y a une orientation recherche, et donc les étudiants vont pouvoir suivre des enseignements de méthodologie pour ensuite pouvoir accéder à la thèse de doctorat et à l'enseignement par la suite. La deuxième voie, c'est la voie plutôt professionnelle, que ce soit pour des cabinets d'avocats, que ce soit dans des tribunaux, que ce soit également dans des administrations. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de droit sans toucher aux droits étrangers et au droit international. Et puis les situations juridiques où un élément d'extranéité, donc un élément étranger intervient, sont de plus en plus nombreuses. Il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui s'installent dans des pays étrangers. On peut acheter des biens à l'étranger, on peut recevoir une succession d'un pays étranger. Et donc connaître les droits étrangers est devenu aujourd'hui crucial. J'ai choisi cette formation parce qu'elle est assez élargie. On peut faire du droit public, également du droit privé. Après le master, j'aimerais faire un doctorat, notamment dans tout ce qui est droit du transport international, et pour à terme faire professeur et également pouvoir passer l'avocature.
On poursuit avec la rubrique Recherche. Nous vous emmenons à Tautavel sur les traces de nos ancêtres préhistoriques. On y retrouve Hugo Guézal, doctorant en préhistoire, au laboratoire d'histoire naturelle des humanités préhistoriques, qui nous expliquera sa thèse en lien, et je sens que ça va vous surprendre, avec le jeu vidéo. Mon travail de thèse, il consiste à faire de la simulation à partir du site de la Cône de l'Arago. Et mon objectif, c'est d'essayer de simuler un petit peu le comportement humain à partir de ce site, en essayant de reconstituer l'environnement aux alentours, donc la flore, la faune, et de permettre à des agents humains simulés par ordinateur d'interagir avec cet environnement. L'originalité un petit peu du projet, c'est qu'on souhaiterait, in fine, convertir cette simulation en jeu vidéo. C'est pour ça qu'il a été financé par le PEPR ICAR, les industries culturelles et créatives. Et pour finir, on part au vert. Mirza nous accueille dans son jardin solidaire. Sur plus de 2 hectares, l'association Récup Solidaire cultive des fruits et des légumes qu'elle distribue gratuitement aux étudiants. Pour notre émission, Mirza revient sur son parcours, son projet et ses ambitions pour l'association. Donc l'association lutte contre le gaspillage alimentaire et avec tout ce que nous récupérons, nous le remettons dans des paniers dédiés à la distribution pour les étudiants pour éviter ainsi une certaine précarité alimentaire. On fait du maraîchage, tomates, légumes, aubergines, concombres. L'été, c'est riche de fruits et légumes ici. Et donc aujourd'hui, on peut dire que de nos 2 jardins, tout va dans les paniers. Pour adhérer à l'association, c'est bien facile. Il suffit juste de venir au lieu de distribution ou bien de nous contacter par email. On vient, on a le besoin, on le manifeste. Il n'y a aucune condition sociale à vérifier. Si l'étudiant est là, c'est le moment de s'occuper de lui, de changer son alimentation parce que s'il est là, c'est pour ça aussi. On a un côté pédagogique et on a aussi un côté où on essaye de rendre les choses ludiques. Merci Mirza pour cette belle initiative. Nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis et en espérant que cette émission vous en ait fait apprendre un peu plus sur l'UPVD. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro et de nouvelles rencontres aspirantes. En attendant, vous pouvez retrouver le reste des émissions au cœur de l'UPVD sur la chaîne YouTube de l'UPVD. À bientôt.